Jean chapitre 6, verset 22 au verset 27. Jean chapitre 6, verset 22 au verset 27. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il ne s'était trouvé là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Mais d'autres barques arrivèrent de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans la barque et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent : « Rabbi, quand es-tu venu ici » Jésus répondit : « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. » Je relis la parole du Seigneur. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il ne s'était trouvé là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Mais d'autres barques arrivèrent de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum, à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent : « Rabbi, quand es-tu venu ici » Jésus répondit : « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. » Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de mon message, c'est « Travaillons à l'œuvre de Dieu ». Travaillons à l'œuvre de Dieu. Ces événements se passent après que le Seigneur ait multiplié les pains et que des hommes, des femmes, par milliers, ont été nourris par la main du Seigneur. Amen. Il avait 5 pains et 2 poissons. Il a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Et ce jour-là, des milliers et des milliers de personnes ont mangé à satiété. Ils ont mangé jusqu'à être entièrement, totalement, intégralement rassasiés, à tel point même qu'il y avait un reste. Ils ramassèrent les restes et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains qui restaient à ceux qui avaient mangé. Amen. Le Seigneur a fait un grand miracle
et il y avait près de 5000 hommes qui étaient assis, et que le Seigneur a nourri avec 5 pains et 2 poissons. Amen. Et quand il a fini de le nourrir, il restait 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge. 12 paniers comme pour 12 apôtres, et chacun pouvait avoir sa part après avoir travaillé à l'œuvre de Dieu, après avoir nourri les 5000 personnes, 5000 hommes, et peut-être même plus, sans parler des femmes, des enfants. Après avoir nourri tout ce monde, voilà que le Seigneur a fait grâce de sorte qu'il reste encore suffisamment pour ses frères, ses amis, ses serviteurs, les apôtres, au nombre de 12 paniers de pain pour chacun d'entre eux, pour le service qu'ils ont rendu pour le Seigneur. Amen. Donc déjà là, le Seigneur nous montre combien travailler à l'œuvre de Dieu aboutit à une récompense également par la suite. Amen. Ils ont servi, ils ont travaillé afin que ceux qui avaient faim puissent être nourris. Pendant qu'ils travaillaient, qu'ils servaient, aucun des apôtres ne mangeait. Ils s'occupaient d'abord de servir ceux qui étaient là, qui avaient suivi Jésus, qui avaient soif de la parole, qui avaient faim de la parole. Ils ont écouté. Le Seigneur leur a dit, mais ces gens-là ont faim, que ferons-nous pour eux? L'un des apôtres a conseillé qu'on les renvoie, mais le Seigneur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons 5 pains. Nous avons 2 poissons. Nous allons prendre ces 5 pains et ces 2 poissons et nous allons nourrir ce peuple qui est venu pour écouter la parole afin qu'ils ne repartent pas à la maison. Donc ils sont venus, ils ont été nourris par la parole de vie qui est la parole de Jésus-Christ de Nazareth, et ils ont aussi été nourris par la parole physique qui peut faire du bien à leur corps. Ils ont mangé, ils ont été rassasiés, et il y a eu un reste pour les apôtres, les serviteurs du Seigneur qui marchent avec lui, qui dorment avec lui, qui travaillent à l'œuvre de Dieu avec lui. Il y a eu un reste en sorte que chaque apôtre a eu son panier plein de pain. Amen. Et le lendemain, le Seigneur ayant traversé la rive pour aller continuer l'œuvre de Dieu, pour aller continuer le travail du Seigneur, le lendemain, ceux qui avaient été mangés et avaient été rassasiés ont encore cherché Jésus. Parce qu'il y en a qui étaient là, qui ont écouté la parole, ils ont entendu la parole, ils ont été convaincus par la parole, ils ont mangé, ils ont été rassasiés. Et voici que le matin, voyant que le Seigneur était parti, qu'il s'était déplacé, ils se sont mis à le chercher. Au verset 22. La foule a vu qu'il n'avait pas pris la barque, et ils l'ont suivi. Ils l'ont cherché, ils ont pris des barques, ils se sont engagés, ils ont traversé l'eau pour aller retrouver le Seigneur là où il se trouvait. Et au verset 25, ils lui disent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Et le Seigneur leur répond, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ces hommes et ces femmes ont trouvé le moyen de trouver là où Jésus était. Ils se sont relevés le matin, ils ne l'ont pas vu. Ils ont cherché où est-il cet homme. Jésus ne leur a pas dit où il était allé, mais ils ont trouvé le moyen de retrouver le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth là où il s'était placé, là où il s'était trouvé. Pourtant, le Seigneur ne leur a pas dit, je m'en vais à tel endroit, je vais à tel endroit. Non, il ne leur a rien dit. Mais ils ont travaillé, ils ont cherché, ils se sont investis pour retrouver cet homme qui leur avait donné à manger. Cet homme qui leur avait donné à manger. Ils se sont dit, voici celui qui va nous donner à manger. Voici celui qui va nous nourrir. Voici celui qui va nous donner le travail que nous cherchons. Voici celui qui va nous donner les emplois que nous cherchons. Voici celui qui va nous donner l'argent que nous cherchons. Voici celui qui va nous donner le mariage que nous cherchons. Voici celui qui va nous donner les promotions, les voyages, les visas. Tout ce que nous cherchons sur cette terre.
tout ce pourquoi nous souffrons. Nous avons besoin de monter des projets, nous avons besoin d'investir de l'argent, nous avons toutes sortes de besoins, toutes sortes de projets. Nos enfants sont malades, nos enfants manquent de nourriture, nous avons besoin d'argent pour payer la scolarité. Voici tel besoin, nous allons à l'église pour chercher ce que Dieu peut nous donner. Et nous travaillons à cela. Et nous nous levons le matin pour aller travailler, pour chercher du travail, pour aller déposer des demandes d'emploi un peu partout jusqu'à ce qu'on trouve le travail que notre cœur désire. Nous nous investissons pour des choses que nous cherchons. Nous appelons Dieu, nous jeûnons, nous prions pour des choses qui nous tiennent à cœur. Nous jeûnons, nous prions afin d'avoir des foyers stables. Nous jeûnons, nous prions afin d'entrer dans le mariage. Nous jeûnons, nous prions d'abord et avant toute chose afin que nos enfants aient toujours une bonne santé. Nous jeûnons, nous prions afin que l'argent ne nous manque pas. Nous jeûnons, nous prions afin que nous puissions obtenir le visa, afin que nous puissions voyager. Voici toutes ces choses dans lesquelles nous nous engageons. Nous sommes prêts à aller trouver Jésus là où il se cache. Nous sommes prêts à aller dans tel ou tel pays. Si on entend que tel grand serviteur de Dieu se trouve là-bas, nous allons aller parce que lui, il paraît qu'il prie pour les gens. Lorsqu'on entend qu'il vient dans le pays, nous allons aller dans son programme parce que nous avons appris que s'il prie pour toi, ta situation qui est bloquée, tes finances qui sont bloquées seront débloquées. Si tu vas dans tel endroit, dans tel lieu de retraite spirituelle, tu arrives là-bas sur place, si tu fais 3 jours de jeûne là-bas, ta situation financière qui est bloquée sera débloquée. Ceux qui te doivent de l'argent te rembourseront certainement. Nous nous investissons et nous faisons des sacrifices. Et parfois on nous dit, si tu donnes ton argent pour la construction du temple, Dieu va te donner des enfants, Dieu va te visiter, Dieu va te toucher. Si tu investis ton argent pour ceci, pour cela, pour. Mais nous sommes toujours à la recherche de ceux qui peuvent faire du bien à notre chair, de ceux qui peuvent satisfaire nos propres intérêts, de ceux qui peuvent satisfaire nos propres envies, de ceux qui peuvent nous permettre de nous réaliser sur le plan matériel, sur le plan physique, dans le monde dans lequel nous vivons, ce monde que nous voulons impacter, ce monde au travers duquel nous voulons évoluer, ce monde dans lequel nous voulons nous affirmer, ce monde dans lequel nous voulons exercer un impact. Et pour ce monde-là, pour l'amour de ce monde, pour l'amour de nos projets, pour l'amour de nos enfants, pour l'amour de tout ce qui nous tient à cœur de façon charnelle, nous sommes prêts à aller chercher le Seigneur partout où il se trouve. Même s'il ne nous a pas dit là où il s'en va, mais nous sommes prêts à aller là-bas. Ces hommes et ces femmes se sont réveillés, ils ont vu que le Seigneur était parti. Ils ne savaient pas là où le Seigneur était parti. Mais pourtant, ils ont cherché, ils se sont renseignés, ils ont tourné, ils ont fouillé, ils se sont renseignés, ils ont appelé les uns et les autres. Parce qu'ils ont trouvé pour eux la personne qui va débloquer leur situation financière, débloquer leur situation, leurs problèmes de foyer, débloquer leur projet, le financement qu'il leur faut. Ils ont trouvé la personne qui était capable de les sortir de l'humiliation. Et parce qu'ils ont trouvé cette personne-là, ils se sont dit, on va s'attacher, on va se battre pour retrouver cette personne, pour retrouver ce Jésus, afin que nous soyons encore nourris, afin qu'il débloque encore notre situation. Le Seigneur a débloqué une situation de finance. Ah, s'il a débloqué une situation de finance, alors je vais courir pour qu'il puisse encore débloquer cette fois une situation de maladie, pour qu'il puisse débloquer un problème de foyer, pour qu'il puisse débloquer un problème de travail. S'il l'a fait une fois, il le fera une deuxième fois. Et ils se sont engagés dans une marche en train de chercher le Seigneur pour ce que Dieu peut leur donner, pour ce que Dieu peut opérer dans leur vie. C'est ce qui les intéresse et c'est ce pourquoi ils se battent. Et pour ça, ils ont cherché. Pour ça, ils ont travaillé. Pour ça, ils se sont investis. Ils ont consacré du temps à prier pour leurs besoins, à prier pour leurs projets, à prier pour leurs enfants, à prier pour leurs intérêts. Ils ont consacré du temps
à prier pour tout ce qui leur est cher. Consacrer du temps à prier pour tout ce qui leur est important. Consacrer du temps à prier pour tout ce qui est prioritaire pour leur vie. Consacrer du temps à prier pour tout ce qui a de la valeur et du prix à leurs yeux. Mais sans consacrer du temps pour tout ce qui a du prix et de la valeur aux yeux du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur leur dit quand il dit « Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Les choses de ce monde passeront. Dans le ciel, les hommes et les femmes ne seront plus mari et femme. Dans le ciel, nous n'emporterons pas nos voitures, nous n'emporterons pas nos maisons. Les réussites sur cette terre sont pour la terre. Les réussites sur cette terre ne sont pas pour le ciel, elles sont pour la terre. L'argent est pour la terre, ce n'est pas pour le ciel. Donc toutes ces choses sont vaines et ces choses passeront. Mais Jésus ne passera pas. Investissons-nous pour quelque chose qui dure éternellement, qui nous profitera, non seulement sur cette terre, mais aussi dans les cieux. Les apôtres ont travaillé, et à la fin de leur travail, chacun a eu son panier de pain, comme une récompense. Mais le Seigneur leur a aussi dit, il leur a promis, que vous qui avez tout quitté pour me suivre, vous aurez des terres, vous aurez des maisons, vous aurez un héritage sur la terre, vous aurez les persécutions sur la terre, mais vous aurez en plus de cela la vie éternelle. Donc autant vous aurez une récompense, vous qui servez le Seigneur, vous qui cherchez l'intérêt de Jésus-Christ, autant vous aurez une récompense sur la terre, autant vous aurez une récompense dans les cieux. Et une récompense éternelle dans les cieux. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier le sacrifice que nous faisons pour son nom. Il n'est pas injuste pour oublier le travail que nous faisons pour son nom. Travailler pour l'œuvre de Dieu, prêcher la parole de Dieu, c'est travailler pour l'œuvre de Dieu. Prier pour les malades, c'est travailler pour l'œuvre de Dieu. Mettre son argent afin que l'évangile de Christ soit prêché. Que des hommes, des femmes entendent parler de Jésus dans les coins reculés, dans les villages, dans les endroits où on n'a jamais entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. C'est travailler à l'œuvre de Dieu, travailler à ce que la parole de Dieu se répande jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la grande commission que le Seigneur nous a donnée. Mais cela demande du temps dans la prière à prier pour que les hommes et les femmes se convertissent dans ces temps de la fin, où c'est difficile de donner sa vie à Jésus, où le monde est en train de prendre le dessus, le monde est en train de séduire les hommes. Nous avons besoin de prier chaque jour pour que les hommes, les femmes soient sensibles à la parole du Seigneur et qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de prier, de nous investir dans la prière pour les intérêts du Seigneur, travailler à l'œuvre de Dieu sur cette terre. Travailler pour qu'il y ait des milliers de personnes converties par jour à l'écoute de la parole du Seigneur. Travailler pour que le cœur des hommes et des femmes soit sensible à la parole du Seigneur. Prier pour que l'Esprit de Dieu puisse convaincre de péché, de justice et de jugement quiconque écoute sa parole. Nous avons besoin de prier pour que le maître de la moisson envoie des serviteurs, que le Seigneur puisse susciter des hommes, des femmes consacrés qui vont prêcher la parole de Dieu. Dans ces temps, lorsque notre génération passera à prier pour qu'après nous, des hommes et des femmes puissent encore prêcher la parole du Seigneur. Prier pour que tant que le ciel, ce ciel-là existe, cette terre existe, que la parole de Dieu soit toujours prêchée, que Dieu puisse toujours susciter des hommes et des femmes pour prêcher la parole de Dieu. Nous devons apprendre à prier pour les intérêts du Seigneur. Travailler pour les intérêts du Seigneur. Rechercher l'intérêt de notre Père avant toute chose. Avant nos propres intérêts, avant notre propre priorité. Parce que le monde ne se limite pas à nous-mêmes. Le monde, ce n'est pas seulement notre vie. Le monde, ce n'est pas seulement nous-mêmes. Et Jésus ne nous a pas choisis
afin que nous puissions seulement prier pour nous-mêmes. Si le Seigneur n'avait pour vision que lui-même, il n'aurait pas voyagé dans toutes ces villes pour aller parler de son Père. Il n'aurait pas guéri des malades. Il serait resté à la maison. Il aurait prié pour lui-même. Il aurait jeûné pour lui-même, le Seigneur. Il aurait guéri sa mère Marie lorsqu'elle est malade et ses frères et sœurs. Il aurait prié lorsque la nourriture leur manque dans la maison. Il aurait prié pour que le pain puisse multiplier et eux-mêmes allaient manger. Le Seigneur ne s'est pas caché. Le Seigneur ne s'est pas retenu. Mais il est venu pour le plus grand nombre, afin que le plus grand nombre ait la vie et qu'ils aient la vie éternelle. Et le Seigneur n'avait pas de repos pour ça. Il a dit, les oiseaux ont des nids et les renards ont des terriers, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Il a dit, mon Père travaille, moi aussi jusqu'à présent je travaille. Il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas entendu parler de la parole du Seigneur jusqu'à ce jour. Des hommes et des femmes que nous, en tant que chrétiens, nous accusons comme païens, mais à qui nous n'avons pas encore parlé du Seigneur. Des hommes et des femmes qui se meurent de maladie parce que non seulement ils n'ont pas d'argent, mais au plus de cela, personne pour prier pour leur guérison. Partout où il y avait un malade, le Seigneur n'a pas arrêté de guérir tous les malades qu'il pouvait rencontrer sur son chemin. Lorsqu'on venait le chercher pour lui dire « Seigneur, j'ai un malade chez moi », il se déplaçait. Lorsqu'on venait le chercher pour lui dire « Seigneur, voici j'ai un démoniaque ici, un paralytique », il y allait. Tous les malades qu'on lui apportait, il priait pour eux, il les guérissait. Il était à la disposition de son Père. Il recherchait l'intérêt de son Père. Il priait d'abord et avant tout pour l'œuvre de son Père. Il consacrait plus de temps et d'argent pour l'œuvre de son Père. Nous consacrons du temps et de l'argent pour nos projets, pour des choses qui vont nous profiter pour notre propre intérêt. Mais l'amour de Christ, c'est rechercher l'intérêt de notre Père d'abord et avant toute chose. Travailler pour l'œuvre de Dieu, c'est s'investir réellement dans l'œuvre du Seigneur. C'est passer du temps dans la prière pour que l'œuvre de Dieu avance. Passer du temps dans la prière pour que l'œuvre de Dieu soit prêchée avec puissance, feu, autorité dans ces temps de la fin. Passer du temps dans la prière pour que Dieu suscite des Élie, que Dieu suscite des Daniel, que Dieu suscite des Moïse. C'est le même esprit, la même onction qui était avec eux, qui est avec nous aujourd'hui et qui est sans mesure aujourd'hui parce que le voile est déchiré. L'esprit de Dieu est en nous et il agit pleinement, c'est son règne, c'est son temps. Dieu nous a tout donné, à nous d'être disposés pour l'œuvre du Seigneur, disposés pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, disposés, être consacrés, rechercher d'abord et avant tout, dans la prière, dans le jeûne, les intérêts du Père. Chercher à avoir de l'argent pour investir dans l'œuvre de Dieu, pas seulement pour s'habiller, pas seulement pour nos affaires, pas seulement pour nos voyages, mais aussi pour contribuer à faire des dons pour les pauvres, des dons pour les orphelins, des personnes, des hommes et des femmes à qui on peut apporter la parole. Si un homme a faim, il ne peut plus suivre la parole. Comment peut-il écouter la parole de Dieu s'il a faim? C'est pourquoi le Seigneur leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Il y a eu un besoin qu'ils mangent, qu'ils soient rassasiés et qu'ils continuent d'écouter. Travaillons à l'œuvre de Dieu. Apprenons à jeûner pour que des réveils spirituels puissent se faire dans les pays, dans les nations, dans les quartiers. Partout où nous sommes, prions pour que le Saint-Esprit de Dieu, le règne de Dieu soit manifeste autour de nous, afin que des hommes, des femmes soient sauvés. Les hommes et les femmes qui sont sauvés, c'est notre récompense auprès du Père. Le peu d'argent que nous pourrons investir, même si c'est 500, 1000 francs, peu importe.
quoi que ce soit que nous pouvons investir comme argent, 1 dollar, 2 euros, peu importe, quoi que ce soit, 10 yens, que nous pouvons investir pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, pour que des brochures soient achetées et vendues, remis des brochures qui parlent du Seigneur Jésus-Christ. Acheter une Bible pour remettre à des hommes et des femmes qui ne connaissent pas le Seigneur ou des hommes et des femmes qui sont convertis mais qui n'ont pas les moyens d'acheter une Bible pour méditer la parole de Dieu. Faire ces choses, c'est travailler à l'œuvre du Seigneur. Et quoi que ce soit que nous faisons pour l'œuvre de Dieu, Dieu nous récompensera. Et il nous récompensera de façon éternelle. C'est notre récompense auprès du Père. C'est notre récompense auprès du Père. Travaillons à l'œuvre du Seigneur. Travaillons à l'œuvre du Seigneur. Investissons-nous pour l'œuvre de Dieu chaque jour. Consacrons-nous, investissons-nous notre temps aussi pour l'œuvre de Dieu. Nous nous investissons pour nos affaires, nous nous investissons pour notre travail, nous faisons des heures supplémentaires. Et nous travaillons même les week-ends pour nos œuvres humaines, pour notre propre intérêt. Nous savons chercher, nous battre pour chercher de l'argent. Mais combien de fois nous battons-nous afin que l'œuvre du Seigneur avance, afin que l'œuvre du Seigneur soit prêchée, afin que l'œuvre du Seigneur puisse évoluer? Pourquoi ne pas investir pour créer une imprimerie qui va, au travers de laquelle des Bibles seront faites? Des Bibles, des brochures. Il y en a, mais il y en a combien dans le monde? Nous devons travailler à l'œuvre de Dieu, afin que des chaînes de télévision chrétiennes puissent multiplier, afin que des films chrétiens soient faits. Tout cela, c'est de l'argent. Les hommes, les femmes, les serviteurs et les servantes du Seigneur doivent apprendre à investir pour l'œuvre du Seigneur pour toucher le plus grand nombre. C'est cela, à travailler à l'œuvre du Seigneur. Se soucier de ce que la parole de Dieu soit prêchée dans le monde entier de génération en génération, même après nous. Travailler à l'œuvre de Dieu. Non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Apprenons à consacrer du temps, à écouter, à conseiller, à consoler ceux qui sont dans l'affliction, qui cherchent le Seigneur, ceux qui sont dans la souffrance, qui cherchent le Seigneur, ceux qui vivent des situations et qui n'ont pas la sagesse que Dieu nous a donnée. En donnant cette sagesse, en leur donnant ces conseils, nous servons le Seigneur. Et le Seigneur nous garde une récompense dans les cieux. Parce que c'est au travers de nous, au travers de ce que Dieu nous a donné, qu'ils apprennent à connaître le Seigneur. C'est au travers du don que Dieu a mis en nous, le don de sagesse, le don d'exhortation, pour consoler, pour apaiser. C'est au travers de ces choses qu'ils apprennent à connaître le Seigneur. Et c'est cela l'œuvre de Dieu, servir les intérêts du Père. Parce que chaque fois que nous le faisons pour un seul de ces petits, c'est comme si nous le faisons pour le Seigneur. Et alors nous recevons notre récompense pour le temps que nous avons consacré à l'œuvre du Seigneur. Nous recevons notre récompense pour le temps que nous avons consacré à l'œuvre de Dieu. Nous recevons notre récompense pour le temps que nous avons mis à la disposition des malades qui sont abandonnés dans les hôpitaux, qui n'ont personne pour les assister, personne pour les soutenir, parce que les factures sont devenues très chères. Jésus est Dieu. Il est à la disposition et il veut être à la disposition de tous au travers de ses enfants qu'il a oints et qu'il a mis à part. S'il nous a choisis et qu'il nous a mis à part, ce n'est pas pour notre propre intérêt, mais c'est d'abord et avant toute chose pour son intérêt à lui. Et la Bible nous enseigne à rechercher l'intérêt de notre Père, la gloire de notre Père, pas notre propre intérêt ni notre propre gloire. Cherchons l'intérêt de notre Père et notre Père, lui, cherche notre intérêt.
Il prendra soin de nous. Il veillera sur nous. Il s'assurera à ce que nous manquons de rien, parce qu'il est notre Père. Un père prend toujours soin de ses enfants. Un père s'inquiète de ce que ses enfants puissent manquer de quoi que ce soit. Donc il prend soin de ses enfants. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons ses représentants sur terre. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous fassions ce que lui, il ferait s'il était là. Tout le temps où le Seigneur était là, il n'a pas cessé d'être à la disposition de tous ceux qui avaient besoin de lui. Il travaillait sans cesse. Même le jour du sabbat, il travaillait. Il travaillait. Il a guéri un malade. Le jour du sabbat, ils lui ont fait le reproche, mais il a dit, mon père travaille, moi aussi jusqu'à aujourd'hui je travaille. Le jour que nous appelons repos, lui, il travaille. Parce que les hommes et les femmes ont soif de la parole du Seigneur. Les hommes et les femmes ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont besoin que Jésus leur soit prêché. Ils ont besoin que Jésus leur soit prêché. Comment entendront-ils parler du Seigneur si la parole ne leur est pas prêchée, comme disait Paul? Il faut que la parole soit prêchée. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Mais cette parole doit être prêchée. Si les hommes ne prêchent pas cette parole, comment connaîtront-ils le Seigneur? Si nous ne montrons pas comment aimer nos ennemis, comment connaîtront-ils le Seigneur qui aime les hommes et les femmes, ennemis ou pas? Il aime tout le monde. Il fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants. Voilà qui est notre Seigneur. Si nous ne manifestons pas l'amour de Jésus-Christ de Nazareth envers les autres, envers notre prochain, comme nous nous aimons nous-mêmes, comment connaîtront-ils qu'il y a un Jésus? Si nous ne sortons pas pour briller, pour manifester la bienveillance du Père, comment connaîtront-ils qu'il y a un Jésus? Si nous ne révélons pas la nature du Père en nous, autour de nous, dans nos familles, au travail, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos cités, dans nos immeubles, comment sauront-ils qu'il y a un Dieu qui est fidèle, qu'il y a un Dieu qui les aime? C'est en mettant à la disposition des autres la nature du Seigneur, la nature que Dieu nous a donnée. C'est en cela qu'ils reconnaîtront qu'il y a un Dieu. Et c'est en cela que nous travaillerons pour l'œuvre de Dieu. L'évangile est une vie. C'est un mode de vie, une manière de parler, une manière de se comporter, une manière de s'habiller. Comment sauront-ils qu'il faut s'habiller décemment? Si nous qui sommes les enfants de Dieu, nous ne nous habillons pas décemment selon la parole du Seigneur. C'est en cela qu'ils verront l'exemple. C'est en cela que nous serons la lumière du monde. Le Seigneur nous a choisis afin que nous puissions éclairer le monde. Afin que nous soyons la lumière du monde. C'est pourquoi il nous a choisis. C'est pourquoi il nous a choisis. Travaillons à l'œuvre du Seigneur. Travaillons à l'œuvre de notre Père. Partout où nous sommes. Par notre comportement, par notre attitude, par nos conseils. Par notre disponibilité. Auprès des hommes, des femmes. Qui ont besoin d'être soutenus, qui ont besoin d'être encouragés. Notre disponibilité à prier pour les malades. Priez pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'ils connaissent Dieu. Notre disposition à prier pour que la parole de Dieu soit connue. Notre investissement personnel. Être à la disposition du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous utilise comme il le veut. Lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Qu'il puisse le faire librement au travers de nos vies, au travers de notre marche.
Dieu a besoin des hommes et des femmes consacrés qui soient disponibles et disposés pour son œuvre et qui cherchent son œuvre, qui vivent pour son œuvre, qui marchent pour son œuvre, qui s'investissent pour son œuvre, qui se battent pour son œuvre, qui chaque jour travaillent sans cesse à son œuvre. Et pas pour leur propre intérêt, pas pour briller, pas pour qu'on entende parler d'eux, pas pour voyager, pas pour se faire voir, mais des hommes et des femmes qui se consacrent pleinement pour que le Seigneur Jésus soit connu, qu'on entende parler de lui et de lui seul, pas d'eux-mêmes. Des hommes et des femmes, des serviteurs et des servantes du Seigneur qui savent s'effacer pour que le Seigneur Jésus lui-même soit connu. Comme Jean-Baptiste s'est effacé, il faut que lui il grandisse et que moi je diminue. C'est ce que le Seigneur cherche. Il cherche des serviteurs et des servantes qui s'investissent, qui recherchent l'intérêt de son Père, de leur Père, comme le Seigneur cherchait l'intérêt de son Père. Donc que Dieu nous aide à être ces serviteurs et ces servantes-là qui cherchons l'intérêt du Père, la gloire du Père, qui travaillons sans cesse à l'œuvre de Dieu, qui avons du souci pour l'œuvre de Dieu, qui réfléchissons à comment l'œuvre de Dieu peut avancer, qui réfléchissons à comment la parole de Dieu peut gagner le monde entier, comment la parole de Dieu peut changer les vies, transformer les vies, comment est-ce qu'elle doit être prêchée, comment le plus grand nombre peut être touché. Que Dieu fasse de nous des serviteurs, des servantes qui travaillent chaque jour à ce que la foi du plus grand nombre soit édifiée, la foi du plus grand nombre soit productive, qu'elle produise du fruit, qui travaillent chaque jour pour l'intérêt de l'Église, qui travaillent chaque jour afin que la parole de Dieu soit prêchée sans rien ajouter, rien retrancher, mais qu'elle soit prêchée dans toute sa plénitude, dans toute sa vérité. Que Dieu fasse de nous des servantes et des serviteurs du Seigneur qui s'attachent à l'intérêt de Dieu, qui recherchent l'intérêt de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut faire de nous. Prions que le maître de la moisson puisse susciter des hommes, des femmes. Parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Chaque jour, nous devons prier pour que Dieu suscite des hommes et des femmes qui jeûnent, qui prient, que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Que l'œuvre de Dieu touche le plus grand nombre. Que l'œuvre de Dieu ne puisse pas être surpassée par le péché, par le monde ou quoi que ce soit, mais que partout, dans chaque quartier, dans chaque maison, dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque école, que la parole de Dieu ait sa place, qu'elle soit prêchée quelque part, mais qu'il n'y ait pas un lieu où on ne parle pas de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons apprendre à passer du temps dans la prière pour que le règne de Dieu vienne. Que le règne de Dieu vienne. Travaillons à l'œuvre du Seigneur. Travaillons à l'œuvre du Seigneur. Travaillons, investissons-nous, battons-nous, réveillons-nous pour faire quelque chose chaque jour pour l'œuvre du Seigneur. Qu'il n'y ait pas une journée sans que nous ayons fait quelque chose qui a fait avancer l'œuvre du Seigneur. Qu'il n'y ait pas une journée sans que nous ayons posé un acte, donné un conseil, dit quelque chose ou fait quelque chose qui va dans le sens de l'œuvre de Dieu, pour la gloire du Père. Ne fût-ce qu'une prière pour un païen qu'on ne connaît pas. Une prière, Seigneur, ce matin, souviens-toi de tous ceux qui ne te connaissent pas. Que ton esprit vienne sur eux et qu'ils soient convaincus de péché. C'est déjà beaucoup. Déjà, chaque matin, prier pour qu'il y ait au moins une personne dans le monde qui se convertisse. C'est déjà faire l'œuvre du Seigneur. C'est déjà travailler à l'œuvre de Dieu. Tu ne recherches pas ton intérêt, tu cherches l'intérêt du Père.
Regardez quels sont les besoins, les frères et les sœurs dans la foi, qui ont des soucis, qui ont du mal à croître spirituellement, qui ont du mal à avancer. Comment tu peux les aider? C'est travailler à l'œuvre du Seigneur. Des hommes et des femmes qui sont déjà avancés, qui sont très investis dans le ministère, qui ont besoin d'aide. Des serviteurs et des servantes de Dieu qui sont très engagés, qui sont de l'avant, qui ont besoin d'aide. Prier pour eux, c'est déjà travailler à l'œuvre de Dieu. Puisqu'ils sont en première ligne, ils œuvrent. Prier pour eux, c'est déjà travailler à l'œuvre de Dieu, que Dieu les soutienne, que Dieu rende leur ministère grand. Au lieu de toujours prier sur nous, pour nos propres besoins, pour nous, apprenons à travailler à l'œuvre du Seigneur. Priez pour que les hommes et les femmes du Seigneur fassent preuve de plus de consécration, une vie de sanctification, un exemple. Priez pour l'Église de Dieu, une Église forte, une Église consacrée. C'est travailler déjà à l'œuvre du Seigneur. Que Dieu nous aide et qu'il nous soutienne. Au nom puissant de Jésus.